Meneur en chef du deuxième putsch contre ceux qu'il appelle les saboteurs, 9 mois après celui mené contre Ibrahim Boubacar Keïta, l'homme a pris les rênes du Mali officiellement le 28 mai 2021. Son nom, c'est Assimi Goïta. Fils d'un officier des forces maliennes décédé récemment, de sa tentative d'assassinat au dernier référendum constitutionnel en passant par ses rapports heurtés avec la France, dont il expulse l'ambassadeur et fait déguerpir les militaires de l'opération Barkhane, et son acharnement contre les terroristes, Assimi Goïta est aujourd'hui au centre du quotidien socio-politique des Maliens. En 2020, la situation économique du pays est gravement impactée par l'insurrection des groupes rebelles et terroristes qui sévissent dans une bonne partie du pays. À cela s'ajoute une gestion défaillante des autorités publiques de la question sécuritaire, compte non tenu de la corruption caractérisée et des institutions presque inexistantes. Le mécontentement populaire grandissait. Les manifestations s'en suivent alors sous la direction des mouvements et autres partis politiques de l'opposition. Le président Ibrahim Boubacar Keïta tente plusieurs fois de recourir à des solutions antalgiques qui n'ont pu rien faire. En ce moment, la Grande Muette, l'armée, peaufinait ses plans depuis la base de Kati, dans le camp militaire Soundiata Keïta. Dans ce camp, les militaires ont compris que cette situation de faiblesse de l'État ferait l'affaire des terroristes et autres groupes rebelles qui pourraient marcher sur la capitale Bamako. Il faut alors prendre ses responsabilités. Le 18 août 2020, le président Ibeka et son premier ministre Boubou Cissé sont arrêtés, au même titre que plusieurs hauts responsables civils et militaires de l'État. Ce coup d'État est bien accueilli par la coalition M5 RFP, cerveau principal de la contestation. À l'initiative de ce coup d'État, il y avait des officiers comme Ismaël Ouagé, Malik Diaw, Sadio Kamara, Modibo Kone et un certain Assimi Goïta. Le lendemain du 19 août, Ibeka présente sa démission et celle de son gouvernement, alors que l'Assemblée nationale est dissoute. Bandaou est alors président de la transition. Mokhtar Ouane est premier ministre. Assimi Goïta est quant à lui désigné comme président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. La CEDEAO condamne le putsch et met en embargo le Mali. La France et les États-Unis condamnent aussi le putsch au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'acte fondamental du CNSP est adopté. Il fait de Assimi Goïta le chef de l'État du Mali de facto. Mais avec le refus de la communauté internationale qu'il prenne la tête du pays, il est finalement désigné comme vice-président de la transition. Le 24 mai 2021,
le président de la transition Bandao et son premier ministre sont arrêtés et conduits à Kati après avoir écarté les colonels Sadio Kamara et Modibo Kone. Assimi Goïta affirme les avoir démis de leurs fonctions pour avoir formé arbitrairement un gouvernement en opposition avec la charte de la transition. Le 28 mai 2021, il est déclaré président de la transition par la Cour constitutionnelle.